Dans une petite ville américaine, la vie semblait suivre son cours tranquille. Les habitants vaquaient à leurs occupations quotidiennes, les rues étaient animées, mais souvent, l'atmosphère cachait une réalité moins évidente. Il y avait des tensions sous-jacentes, des préjugés et des injustices qui se manifestaient dans les coins les plus inattendus. C'était le genre de ville où tout le monde se connaissait, mais où certains vivaient encore dans l'ombre des stéréotypes et des jugements hâtifs. Parmi les policiers qui patrouillaient dans cette ville, Carl était une figure bien connue. Il n'était pas seulement un policier, il était l'incarnation de la rigidité et du préjugé. Ses opinions étaient bien ancrées, et il n'avait jamais vraiment pris la peine de les remettre en question. Il croyait fermement que les gens étaient ce qu'ils montraient à l'extérieur, et que leur appartenance à un certain milieu ou à une certaine origine déterminait tout ce qu'il fallait savoir sur eux. Carl, en particulier, avait des vues assez négatives sur les communautés de couleur. Ses préjugés influençaient souvent son jugement, et il n'hésitait pas à faire sentir son autorité de manière brute, même dans les situations les plus anodines. Il avait ce regard de supériorité qui faisait qu'il pensait que tout le monde devait se conformer à ses attentes, à ses règles. Un après-midi ensoleillé, alors que Carl patrouillait dans les rues d'un quartier populaire de la ville, il aperçut quelqu'un qu'il reconnut immédiatement. C'était Mike Tyson, l'ex-champion du monde de boxe, un nom qui avait résonné dans le monde entier. Mais ce n'était pas ce qu'on attendait d'un homme de son envergure. Tyson ne portait pas son costume de champion ni ne faisait partie des grands événements médiatiques. Non, aujourd'hui, Mike Tyson marchait calmement dans ce quartier, comme n'importe quel autre citoyen. Pour Carl, voir Tyson dans ce coin de la ville était une occasion parfaite de tester sa perception des choses. Il ne comprenait pas pourquoi quelqu'un comme Tyson, un homme qu'il voyait comme une célébrité, se retrouverait dans un endroit aussi modeste. Pour lui, l'image que Tyson projetait n'était pas celle d'un homme humble, mais d'une figure qui appartenait à un autre monde, un monde qu'il jugeait au-dessus de ce quartier. Son instinct l'emporta. Sans réfléchir, Carl décida d'agir, de montrer à Tyson qu'il était en territoire inconnu, qu'il n'était pas le bienvenu dans cet environnement. Il s'approcha de lui avec une attitude déjà condescendante. Il ne voulait pas seulement l'interpeller, il voulait lui rappeler sa place. « Eh bien, qu'est-ce que tu fais ici ? Ce n'est pas vraiment ton coin, non ?» dit-il avec un sourire narquois, bien conscient de la provocation dans ses mots. Il se tenait droit devant Mike, croisant les bras, sûr de lui. Mike Tyson, qui avait vécu de nombreuses épreuves dans sa vie, des victoires sur le ring aux pertes dévastatrices en dehors, avait appris une chose fondamentale, l'importance de ne pas répondre à la provocation. Bien qu'il n'était plus un jeune homme impulsif, il ressentait encore cette chaleur dans ses veines, ce sentiment de vouloir riposter. Mais il savait aussi que cela ne mènerait à rien. Mike avait appris la patience, la maîtrise de soi. Il n'était plus ce boxeur enragé qu'il était autrefois. Et c'était précisément cette sagesse qu'il comptait transmettre à Carl, de manière indirecte, mais puissante. Carl, debout devant Mike Tyson, se sentait dans son élément. Il avait l'habitude de jouer ce rôle d'autorité, d'intimider ceux qu'il jugeait hors de leur place. Pour lui, les gens comme Tyson, qui avaient eu une vie remplie de célébrités, d'ascension et de chute, étaient des exemples parfaits de ce qu'il considérait comme des faiblesses humaines. Il n'avait pas encore remarqué que sa propre attitude était en train de devenir son propre piège, un piège qu'il avait lui-même tendu. Il se tenait là, face à Tyson, une posture autoritaire, presque moqueuse, et il pensait qu'en provoquant l'ex-boxeur, il pourrait lui rappeler que peu importe le passé glorieux d'un homme, il était toujours inférieur dans certains contextes. Mais ce qu'il ne savait pas, c'était que Mike Tyson ne réagirait pas comme il l'aurait espéré. « Eh bien, qu'est-ce que tu fais ici ? Ce n'est pas vraiment ton coin, non ?» lança Carl avec un sourire sarcastique. Il essayait de semer une graine de doute dans l'esprit de Mike. Pour lui, l'idée qu'un homme comme Tyson soit dans ce quartier populaire n'avait aucun sens. Il avait ce réflexe de voir Tyson comme une figure qui, selon lui, ne devrait pas se mêler à des gens comme cela. Il avait des idées préconçues, des stéréotypes qui faisaient surface sans qu'il puisse les arrêter. Mike ne répondit pas immédiatement. Il se tenait là, les bras légèrement croisés, observant Carl avec calme. Il avait vécu bien trop d'instants similaires pour se laisser emporter. Mais l'attitude de Carl le dérangeait, non pas par sa violence manifeste, mais par son manque de respect et son ignorance. Après quelques secondes, Mike, bien que visiblement affecté par cette attaque gratuite, choisit de répondre d'une manière qui déstabiliserait Carl. Il savait qu'aucune réaction violente n'aurait de sens, et encore moins face à un homme qui cherchait à l'intimider sans véritable raison. Ce n'était pas la première fois que Mike se retrouvait face à des préjugés. Mais cette fois, il n'était pas un champion qui ripostait sur le ring.
Il était un homme mûr, avec des années d'expérience derrière lui, et il voulait transformer cette confrontation en une opportunité de montrer la vraie force. « Je suis ici pour visiter un ami, rien de plus, » dit-il calmement, en fixant Karl dans les yeux. Il ne baissait pas les siens, comme s'il le défiait à voir plus loin que son apparence, à chercher une vérité plus profonde. Karl, pourtant convaincu de sa supériorité et de sa capacité à intimider, ne s'arrêta pas. Bien sûr, il était déstabilisé par le calme de Mike, mais cela n'allait pas l'empêcher de poursuivre son jugement. Après tout, il croyait en ce qu'il faisait. Il pensait que son pouvoir lui donnait raison, qu'il avait le droit de défier quelqu'un qui, à ses yeux, n'avait rien à faire ici. « Tu veux me dire que tu te balades tranquillement dans un quartier comme celui-ci, en pensant qu'on te laissera faire ?» insista Karl, s'approchant davantage. Il se pencha légèrement en avant, une tentative de se montrer plus menaçant, mais c'était surtout sa propre insécurité qui transparaissait à travers ses gestes. À cet instant précis, la tension monta d'un cran. Karl croyait que sa position d'autorité lui permettait de se comporter comme il le souhaitait. Mais il ne savait pas que Mike avait vu bien pire dans sa vie. Il n'avait pas seulement connu la gloire et la déchéance, il avait aussi appris à se défendre autrement que par la force physique. Et c'était cette défense, plus subtile et plus puissante, qu'il allait déployer. Mike, toujours aussi calme, prit une grande inspiration. Il savait que ce moment était crucial, et il avait l'intention de montrer à Karl que la maîtrise de soi, la dignité et le respect étaient des armes bien plus puissantes que l'intimidation brute. Ce qu'il allait dire n'était pas juste une réponse. C'était une leçon qu'il espérait que Karl n'oublierait jamais. Le soleil était toujours haut dans le ciel, mais une ombre s'était installée sur la scène. Karl, complètement dans l'illusion de sa propre autorité, avait franchi une ligne. Il ne comprenait pas encore que ce n'était pas une confrontation physique qui se déroulait ici, mais bien un combat de principe et d'humanité. Alors qu'il continuait à avancer vers Mike, se rapprochant avec de plus en plus de condescendance, quelque chose en Mike se réveilla. Il savait que c'était le moment où il devait réagir de manière décisive, mais surtout intelligente. Mike resta silencieux, observant Karl qui continuait de parler, sûr de lui. Mais derrière ses yeux perçants, il y avait une profonde tranquillité. La colère qui aurait pu jaillir en lui était contrôlée. Il savait qu'il n'était pas un homme impulsif, un homme qui se laissait guider par ses émotions. Il avait vécu trop de conflits, trop de déceptions pour céder à l'agression gratuite. Et puis, dans un instant suspendu, il fit un geste inattendu. Il ôta lentement sa veste, la jeta sur le côté, révélant ses bras musclés, ses épaules larges. La vision d'un Mike Tyson en pleine forme physique, calme mais prêt à agir, était déstabilisante pour Karl. Ce n'était pas un homme qu'on pouvait intimider, ni un homme qui se laissait facilement contrôler. Karl, bien que surpris, tenta de masquer sa nervosité. Il s'attendait à ce que Tyson réagisse violemment, qu'il se mette à crier ou même à l'attaquer. C'était ce qu'il aurait fait dans une situation similaire avec n'importe quel autre individu, mais face à Mike, il ne savait pas trop comment gérer les choses. Il avait peut-être sous-estimé le calme et la sagesse de cet homme. Mike prit une profonde inspiration, comme pour se concentrer. Puis, il se plaça lentement dans une posture de boxe, non pas pour attaquer, mais pour démontrer la maîtrise totale qu'il possédait. Ses mouvements étaient fluides, précis, et ses gestes calculés. Ce n'était pas une menace directe. Ce n'était pas de l'agression. C'était un message clair, la violence physique n'était pas la seule manière de faire entendre sa voix. Karl, observant les gestes agiles et calculés de Tyson, sentit son assurance vaciller. Les bras croisés, les poings serrés, il se demandait si Tyson allait vraiment se lancer dans un combat. Mais non, Mike n'était pas intéressé par cela. Au lieu de cela, il exécuta une série de mouvements rapides dans l'air, des coups de poing parfaitement exécutés, mais sans jamais toucher Karl. C'était un spectacle de puissance silencieuse, de contrôle et de discipline. Chaque geste semblait énoncer une vérité, tu n'as aucune idée de ce que cela signifie être réellement fort. Le regard de Karl se durcit alors qu'il réalisait que ce qu'il voyait n'était pas une simple démonstration de force physique, mais bien une manifestation d'une autorité morale et intellectuelle. Mike Tyson, avec ses années d'expérience dans les sports de combat, savait que la vraie puissance résidait dans la capacité à se contrôler, à rester maître de soi, même dans des moments où l'instinct pouvait être de riposter. Mike arrêta son enchaînement de mouvements et fixa Karl droit dans les yeux. Un silence lourd s'installa. Il n'avait pas besoin de dire quoi que ce soit pour que Karl comprenne que ce n'était pas une bataille qu'il allait gagner, ni par la force, ni par l'intimidation. Finalement, après quelques secondes qui parurent durer une éternité, Mike parla d'une voix calme, mais ferme,
comme une mer tranquille qui cache une force sous ses vagues. Tu crois vraiment que la force c'est de rabaisser les autres, de les attaquer avec des mots et des jugements? Non, Karl. La vraie force, c'est la maîtrise de soi, le respect de l'autre. C'est avoir la capacité de ne pas réagir à la provocation, mais d'agir avec sagesse. Karl était figé. Il n'avait jamais entendu une telle réponse, une réponse qui venait de quelqu'un qui avait vu et vécu bien plus que lui. Il avait sous-estimé l'homme en face de lui. Il avait cherché à le déstabiliser, mais il venait de se retrouver face à quelqu'un qui lui montrait, par ses actions et ses mots, ce que signifiait être véritablement fort. Mike se redressa, son regard toujours posé sur Karl, comme s'il le mettait au défi de réfléchir à ce qu'il venait d'entendre. Il ne fallait pas de mots de plus. Il avait dit l'essentiel, et il espérait que Karl commencerait enfin à comprendre. L'air entre Mike et Karl était lourd, imprégné de cette tension palpable, mais ce n'était plus la même ambiance qu'auparavant. Karl, d'abord si sûr de lui, commençait à douter. Le silence qui s'était installé semblait le déstabiliser. Mike n'avait pas cherché à l'intimider de manière classique. Il n'avait pas élevé la voix, ni fait montre d'agressivité, mais chaque mouvement, chaque parole de Mike semblait résonner dans l'esprit de Karl comme un écho de vérité. C'était une vérité que Karl n'avait pas l'habitude d'entendre. Mais cette fois, il ne pouvait plus l'ignorer. Mike observa Karl un moment de plus, mais au lieu de l'affronter frontalement, il choisit une approche différente. Il se tourna légèrement, comme s'il se préparait à s'éloigner, et murmura lentement, mais d'une manière qui portait son message dans chaque mot. Tu sais, Karl, il y a un vieux dicton qui dit que les vrais combattants ne cherchent pas la bagarre. Ils la trouvent quand c'est nécessaire, mais le reste du temps, ils se contentent de marcher avec dignité. La vraie force, c'est de se relever, encore et encore, face à l'adversité, sans jamais perdre son humanité. Karl, qui n'avait pas cessé de scruter Mike, sentit un poids dans ses épaules. Ce n'était pas le genre de discours auquel il était habitué. Il s'était attendu à ce que Tyson le défie, qu'il lui lance une provocation, qu'il le traite comme un simple ennemi. Mais au lieu de cela, il avait trouvé face à lui une sorte de calme impénétrable, une sagesse qui semblait inébranlable. Ce n'était pas le type d'homme qu'il avait l'habitude de croiser. Les gens dans son cercle étaient souvent pleins de certitude, convaincus de leur propre pouvoir, et leur force résidait souvent dans leur capacité à rabaisser les autres. Mais Tyson, cet homme qui avait affronté l'adversité à plusieurs reprises, lui montrait qu'il y avait une autre manière d'être fort. Une manière qu'il n'avait jamais envisagée. Mike s'arrêta, se retourna lentement et fixa Karl d'un regard plus profond encore, comme si tout dans ses yeux cherchait à pénétrer la façade que Karl avait construite autour de lui. Tu sais, je ne suis pas venu ici pour te faire la morale. Mais si tu veux vraiment comprendre ce que ça signifie être fort, commence par regarder au fond de toi. Ce que tu ressens, ce que tu penses des autres, ça en dit long sur toi. Si tu juges les gens par leur apparence, par leur origine, tu es déjà perdant. La force, c'est de voir au-delà de ça, de chercher ce qui se cache dans chaque être humain, de comprendre que tout le monde a une histoire. Karl, qui avait longtemps cru que sa position de pouvoir lui permettait de tout comprendre et de tout contrôler, ressentit une petite étincelle de doute. La simplicité des mots de Mike semblait frapper là où cela faisait mal. Il n'avait jamais pris le temps de considérer les vies des autres sous cet angle, de se demander ce qu'ils ressentaient ou pensaient au-delà de ce qu'ils voyaient à première vue. Il était prisonnier de ses préjugés, enfermé dans des schémas de pensée qu'il avait toujours confortés dans l'idée qu'il était supérieur. Mike poursuivit, sa voix plus douce, mais ferme dans son intention. Quand tu regardes quelqu'un, peu importe qui il est, tu vois un reflet de toi-même. Les erreurs, les défis, les victoires, tout le monde les vit d'une manière différente. Mais tout le monde mérite d'être traité avec respect. Et si tu choisis de ne voir les gens qu'à travers le prisme de tes jugements, tu risques de passer à côté de quelque chose de bien plus grand. Karl, les bras toujours croisés, baissa lentement les yeux. Il ne voulait pas l'admettre, mais ses pensées commençaient à changer. Il se rendait compte qu'il avait été aveuglé par ses préjugés pendant trop longtemps. Leur vie n'était pas aussi différente qu'il l'avait cru. Mike Tyson, cet homme qu'il avait initialement sous-estimé, venait de lui offrir une perspective qu'il n'avait jamais envisagée. Il avait cru que la force venait de la domination, de la supériorité, du contrôle. Mais ce que Mike lui montrait, c'était que la véritable puissance résidait dans la capacité à comprendre, à accepter et à respecter les autres. C'était un pouvoir plus subtil, mais infiniment plus profond. Mike, voyant que ces mots commençaient à faire effet, conclut sur une note calme mais pleine de sagesse. Alors, Karl, si tu veux vraiment être fort, commence par regarder les gens différemment.
Commence par comprendre leur histoire, leur lutte. Et tu verras que la vraie force est dans l'empathie, pas dans le jugement. Carl resta un instant silencieux, observant le visage de Mike Tyson. Il n'avait jamais imaginé que cette rencontre pourrait le changer. Mais quelque part, dans cette confrontation, il venait de recevoir une leçon qu'il n'oublierait jamais. Ce n'était pas juste une question de pouvoir ou de force physique. C'était une question de respect, de compréhension et de transformation intérieure. Et alors que Mike se détourna pour repartir, Carl se retrouva là, sur le trottoir, une fois de plus seul avec ses pensées, mais cette fois-ci, un peu plus éclairé. Carl resta là, les yeux fixés sur l'endroit où Mike Tyson venait de disparaître au coin de la rue. Le silence qui s'était installé semblait presque lourd, comme un voile invisible qui pesait sur lui. D'un côté, il avait toujours cette impression de supériorité, ce sentiment de contrôle qu'il avait cultivé durant toute sa carrière. Mais, de l'autre, il se rendait compte qu'une partie de lui, un coin de son esprit qu'il avait longtemps ignoré, venait d'être ébranlé. Il se retourna lentement, prenant le temps de regarder les gens autour de lui. Ce quartier qu'il avait toujours jugé, ce monde qu'il avait l'habitude de catégoriser dans sa tête, semblait soudainement différent. Mike Tyson, cet homme qu'il avait initialement perçu comme un simple ancien champion, lui avait montré que la vie ne se résumait pas à une simple ligne de pouvoir et de domination. Il y avait plus. Beaucoup plus. Carl n'était pas un homme de réflexion profonde. Dans son travail, il avait l'habitude d'agir, de décider, de prendre des mesures immédiates. Mais là, il n'avait pas de réponse immédiate, pas de solution facile à son malaise intérieur. Ce que Tyson lui avait dit résonnait dans son esprit, comme un écho qu'il n'arrivait pas à chasser. Si tu veux vraiment être fort, commence par regarder les gens différemment. Ces mots de Mike, simples et directs, semblaient l'habiter. Carl s'assit sur un banc, son regard perdu dans le vide. Il pensa à son parcours, à ses choix, à la manière dont il avait toujours agi sans vraiment se remettre en question. Il avait toujours eu raison, selon lui. Ses décisions, ses jugements, ses actions, tout était justifié par sa position de pouvoir. Mais maintenant, une autre vérité se frayait lentement un chemin à travers ses pensées. Il avait toujours cru que sa force résidait dans sa capacité à imposer sa volonté. Mais aujourd'hui, Mike Tyson lui avait montré que la force véritable n'était pas dans le contrôle extérieur, mais dans le contrôle de soi, dans la capacité à ne pas réagir impulsivement et à comprendre les autres, même ceux qu'on ne comprend pas au premier abord. Carl se leva brusquement, comme s'il avait pris une décision. Ce qu'il venait de vivre, cette confrontation silencieuse avec un homme qu'il avait sous-estimé, allait changer quelque chose en lui. Il ne savait pas exactement quoi, mais il savait que son regard sur les autres ne serait plus le même. Il marcha dans les rues, pensant à tout ce qu'il venait d'apprendre en une journée, à la manière dont il avait vu Tyson réagir avec calme, sagesse et dignité. C'était là la véritable grandeur, la véritable force. Pas dans la brutalité, pas dans l'agression, mais dans la capacité à rester centré et à répondre avec respect, peu importe la situation. Alors qu'il passait devant un petit café, il aperçut un groupe d'hommes et de femmes assis autour d'une table, discutant avec animation. Il s'arrêta un instant, observant leurs échanges, leur complicité. Et il se demanda, combien de fois dans sa vie il avait jugé ces gens à travers des stéréotypes. Combien de fois il avait vu les autres uniquement comme des cibles pour ses propres idées préconçues. Il s'assit à une terrasse, seul, et prit un café. Il n'avait jamais vraiment pris le temps de s'arrêter, de réfléchir. La vie filait à toute vitesse, et il était toujours en train de courir après la prochaine victoire, la prochaine occasion de prouver sa supériorité. Mais aujourd'hui, il se sentait comme si un poids s'était allégé. Il était en paix avec cette nouvelle compréhension qu'il venait d'acquérir. Carl se leva lentement, paya son café, puis se dirigea vers sa voiture. Ce n'était qu'un petit pas, mais c'était un début. Un début vers une meilleure compréhension de lui-même et des autres. Mike Tyson n'avait pas seulement changé sa vision de la force, il lui avait montré une autre voie, celle de l'humilité, de la compréhension et du respect. Il savait que ce ne serait pas facile. Ses vieux réflexes, ses préjugés, étaient ancrés en lui depuis trop longtemps. Mais aujourd'hui, il avait pris conscience qu'il avait la capacité de changer. Il pouvait choisir d'être un homme plus ouvert, plus réfléchi. Il n'avait plus besoin de chercher la confrontation pour se sentir puissant. Ce n'était plus un défi physique qu'il recherchait, mais une conquête de lui-même. La leçon de Mike Tyson resterait gravée dans son esprit, comme un phare guidant ses actions futures. Il était temps pour lui de redéfinir ce que signifiait être fort. Et peut-être, juste peut-être,
qu'ils finiraient par découvrir que la véritable force réside dans ce que l'on donne aux autres, et non dans ce que l'on leur prend. Avant de partir, dites-nous d'où vous regardez cette vidéo dans les commentaires. Et si vous avez apprécié cette histoire, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Nous publions 2 vidéos par jour, à 10h et à 17h et ce tous les jours.